Cancer, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de décembre 2025. Alors, je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc bien évidemment une guidance qui ne pourra pas parler à tous les cancers, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ceux qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite, d'ailleurs je vous invite toujours à aller visionner les vidéos en lien certes avec votre signe solaire, mais également avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, si vous êtes cancer, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, amis cancer, on est parti. On va tout d'abord s'intéresser aux énergies dominantes de ce mois de décembre. Ah, on a la vision éclairée ici. Donc la vision éclairée peut parler tout simplement d'une situation qui s'éclaire, ok, de réponses également qui viennent à vous et qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair, hein, notamment pour votre futur. Mais la vision éclairée, c'est également peut-être une idée un petit peu de génie ou une très bonne idée pour avancer dans un projet personnel, professionnel, relationnel, sentimental. La vision éclairée, c'est également le fait d'écouter son intuition. Hein, et d'écouter son intuition, je le dis toujours, l'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Et votre âme, quand elle vous parle, elle ne se trompe pas, d'accord? Waouh, et on a un avenir ici réjouissant, d'accord? Donc là, les choses s'éclairent, hein, ok? Les choses s'éclairent, on obtient les réponses, on a peut-être aussi son intuition justement qui est un petit peu plus développée sur ce mois de décembre. Ça permet du coup de prendre les bonnes décisions, d'aller dans la bonne direction, et le fait d'aller dans la bonne direction, et bah, ça vous promet tout simplement ici un avenir réjouissant. Ok, l'avenir réjouissant, c'est également une carte qui vous demande d'être dans la gratitude. Alors, dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Ok, et surtout, surtout, de commencer à diversifier pour tout ce qui vous attend derrière. Parce que là, vraiment, avec ces deux cartes-là, on a de très très belles énergies et il se peut déjà que la fin d'année soit un petit peu plus rose qu'elle ne l'a été et que début 2026 commence déjà un petit peu sur les chapeaux de roue, d'accord? La carte de la vision éclairée, vous voyez, on a ici une dame qui est sur une chouette hein, et qui prend de la hauteur. Donc, pour comprendre peut-être une situation, pour avoir les tenants et les aboutissants, c'est une carte qui vous demande tout simplement d'avoir un point de vue un petit peu plus élevé, ok? D'abandonner également tout jugement, d'arrêter de faire des hypothèses, de vous détacher, donc de lâcher prise, de prendre du recul et du coup, d'avoir peut-être aussi cette capacité à être, à rester plutôt impartial, hein. C'est-à-dire ne pas juger, ne pas prendre parti, dans une situation et de voir vraiment la situation dans son ensemble, OK? Pourquoi? Bah, parce que parfois, on est tellement têtu, on est tellement buté, ben, qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, OK? Et du coup, on n'arrive pas à voir au-delà. On n'arrive pas à voir au-delà de nous-mêmes. Alors, ça arrive à tout le monde, ok? On peut tous et toutes tomber un petit peu dans le train-train quotidien, dans certains automatismes, dans certaines habitudes. On est aussi peut-être enclin à réagir vraiment selon nos conditionnements ou ces fameuses habitudes, plus qu'en conscience, d'accord? Donc, et ben, cette réactivité, du coup, elle pousse à quoi? Eh ben, à reproduire d'anciens schémas. D'accord? Donc, éviter ces déclencheurs pourrait aussi vous maintenir dans votre zone de confort, certes, mais qui peut être un petit peu étouffante. D'accord? Et surtout, surtout, qui élimine quasiment
toute possibilité d'évolution. Donc ici, on vous recommande tout simplement, eh bien, d'être un petit peu plus ouvert, hein, au niveau de votre état d'esprit, d'être, moins dans le jugement, d'arrêter, surtout de supposer: «Ah oui, mais si jamais ça se passe comme ça, comme ça, comme ça» et de laisser faire, tout simplement. En fait, le moyen de réussir dans vos tentatives de connexion, que ce soit avec les autres, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une relation, c'est tout simplement de dépasser votre perception qui est peut-être pour certains et certaines cancers limitée. D'accord? Donc, bah, faites un peu comme cette carte ici. Imaginez-vous sur le dos d'un oiseau à des kilomètres au-dessus de votre vie. Euh, je vous garantis que votre point de vue, il changera. Vraiment. Parce que d'un point de vue plus élevé, vous pouvez quoi? Ben, vous pouvez voir beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. Vous pouvez peut-être renoncer à pointer du doigt ou à blâmer peut-être les obstacles qu'il y a sur votre chemin. Et du coup, ça peut vous amener à découvrir plus facilement des solutions ou un chemin avec des possibilités beaucoup plus attirantes ou beaucoup plus en harmonie avec vos attentes. D'accord? Euh, En ayant cette vision plus élevée, en arrivant à prendre du recul, et du coup, en arrivant à vous ouvrir au possible, et ben, c'est comme ça que vous allez recevoir. Et vous pouvez recevoir dans tous les aspects de votre vie, ici. D'accord? Prenez le temps peut-être de respirer, de réfléchir avant de donner une réponse. Prenez le temps aussi peut-être d'être un petit peu plus gracieux, un petit peu plus aimable dans vos interactions. Euh, Essayez aussi de percevoir comment vous pouvez vous connecter à telle situation, à telle personne ou comment chaque expérience est en fait un cadeau pour vous, même si c'est une mauvaise expérience. Ça vous aura appris quelque chose, ça va peut-être vous forger, ça va peut-être vous endurcir et ça va peut-être vous amener à un moment donné eh bien, à être un petit peu plus sûr de vous, à savoir aussi vous imposer, à savoir dire non quand il le faut. D'accord? Vous avez ici tout simplement l'opportunité de choisir ce que vous voulez être. Et ça, c'est pas rien. D'accord? Donc là, avec cette carte, on vous dit ici que le champ des possibles, il est ouvert. Il est ouvert. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre du recul pour adopter cette vision plus éclairée, pour être plus attentif, attentive, d'accord? Et de voir tout ce que ça pourrait donner. On a en plus ici, vous voyez, on vous parle ici d'un avenir réjouissant. Donc peut-être que certains cancers ici sont en train de se blâmer ou sont en train de ressasser une situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Donc on est peut-être ici en train de s'apitoyer sur son sort et au lieu de s'apitoyer sur son sort, il faudrait avoir cette vision plus éclairée pour voir que malgré les difficultés, malgré les obstacles, il y a forcément quelque chose de mieux ou quelque chose qui vous correspond, qui vous attend derrière. D'accord? Là, on vous parle vraiment d'un avenir très, très, très positif à partir du moment aussi où vous cassez certaines habitudes, où vous cassez une certaine façon de penser ou certains modes de fonctionnement. C'est une invitation ici clairement, clairement à sortir de votre zone de confort. D'accord? Pour peut-être aussi retrouver un petit peu plus d'enthousiasme, un petit peu plus d'optimisme, un petit peu plus de joie de vivre, tout simplement. On va aller voir au niveau général les cancers. Mais en tout cas, vous avez de très belles énergies. Alors, on commence avec quoi? Eh bien, on commence avec la carte de la mort. La carte de la mort, c'est quoi? C'est une carte qui parle de la fin de quelque chose pour aller vers une renaissance. Alors là, clairement, moi, à la vue des énergies, l'invitation ici, c'est de mettre un terme à une certaine façon de penser, d'agir ou de fonctionner, euh, qui vous auto-sabote un petit peu, ou en tout cas qui vous limite, d'accord? La mort, c'est également tout simplement la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin de cette manière de penser ou de cette manière d'être, surtout si vous vous rendez compte que ça vous freine. Mais on parle ici clairement de la fin d'un cycle. Alors, c'est une carte qui ne peut pas mieux tomber. On est sur le mois de décembre. C'est une année en 9 qui se termine et qui va permettre derrière de commencer cette année en 1. Et le 1, c'est un nouveau départ. Et la carte de la mort, certes, elle annonce la fin d'un cycle, mais elle annonce le renouveau derrière. Donc, quelque chose prend fin ou vous mettez un terme à quelque chose pour pouvoir, dès le début d'année,
enclencher quelque chose de tout nouveau. Quitter un job pour un nouveau travail, quitter un job pour mettre ce fameux projet qu'on a en tête depuis longtemps en place, mettre un terme à une relation dans laquelle on ne se sent plus à sa place pour s'offrir des opportunités de rencontre, hein, tout simplement. Hein. Mais voilà, quelque chose se termine. Alors ça peut être tout simplement cette notion où ben, cette année se termine. Et notamment peut-être pour ceux et celles, les cancers, hein, pour mémoire, au niveau des guidances astrologiques, notamment au niveau émotionnel, c'était très intense hein, cette année. Alors on vous dit peut-être que tout ça c'est terminé, enfin, ok. Surtout, surtout si vous arrivez à changer peut-être une façon, votre façon de fonctionner ou de penser. Hein. Derrière, on a le puzzle. Donc, le puzzle, c'est cette notion quand même de construction, d'accord. C'est cette notion ici aussi où, voilà, avant de commencer quelque chose de tout nouveau, il y a peut-être des petits détails à régler également, ok. Le puzzle, avec le plus en haut, on vous dit que l'adaptation, elle est possible pour le renouveau, ok. Donc, vous allez arriver à vous adapter à ce renouveau. Vous allez arriver à accepter cette fin pour aller vers quelque chose de bien mieux pour vous. Si il vous manquait quelque chose pour mettre en place un projet, une idée, pour avancer dans une situation, dans une relation, la pièce manquante, elle va arriver. Ok, elle va arriver sur ce mois de décembre. Euh, c'est également une carte qui vous dit qu'en attendant, vous pouvez très bien vous adapter hein, à la situation, même si elle ne correspond pas totalement à vos attentes. On est peut-être aussi dans l'attente que quelque chose se termine pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Alors, il va falloir peut-être être un petit peu patient et on vous dit que le peu de temps là qui vous reste et où vous devez rester patient ou patiente, vous pouvez très bien y arriver, ok. Il va falloir peut-être s'adapter pendant un petit moment le temps que certaines choses se mettent en place, le temps peut-être aussi ici de rassembler toutes les informations dont vous avez besoin, ok. Le temps peut-être d'attendre des documents ou des réponses. Hein. Là, c'est juste une petite pièce manquante qui vous manque pour pouvoir enclencher quelque chose de tout nouveau. Et derrière, regardez ce qu'on a, on a le déménagement, d'accord. Alors là, clairement, ici, on peut parler d'un déménagement ou d'un futur déménagement sur l'année 2026 pour les cancers. On est peut-être en train de mettre les choses en place, on est peut-être en pleine démarche, on est peut-être en pleine recherche également, d'accord. Et on va finir par trouver, ok. En tout cas, le déménagement, c'est une invitation, un petit peu, j'en reviens à cette notion ici où on vous invite à laisser tomber une manière de penser, une manière d'agir, une manière de fonctionner, d'abandonner aussi de vieilles habitudes. Parce que la carte du déménagement, c'est quoi? Vous voyez, on a ces cartons ici. Quand on déménage, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, quand on déménage, en faisant les cartons, on en profite pour faire du tri. Et on se débarrasse des vieilleries, on se débarrasse des choses qu'on avait même oubliées, mais qui ne nous servent plus, mais qui nous encombrent. Donc la carte du déménagement, elle vous invite également, vous les cancers, à faire du tri. À faire du tri dans vos relations, à faire du tri dans vos idées, dans vos pensées, à faire du tri également chez vous. Hein, pour quand on fait du tri, quand on jette les vieilleries, on envoie balader un petit peu les énergies négatives hein, et les choses qui nous retiennent et on laisse du coup de la place aux nouvelles énergies de circuler. Donc le déménagement, avant tout, c'est ça. Pour certains cancers, on peut clairement parler d'un déménagement, hein, au sens vraiment propre. C'est un changement de résidence pour certains et certaines. C'est peut-être aussi tout simplement ici un changement radical au niveau de votre vie, puisque ici, on met un terme à quelque chose, où il y a quelque chose qui se termine. On peut également parler ici d'un gros changement ou d'une mutation au niveau professionnel, d'accord. Mais en tout cas, pour aller vers ce renouveau, vous devez absolument clore un chapitre de manière définitive, faire du tri et vous débarrasser de tout ce qui ne vous correspond plus, de tout ce qui ne vous aide plus à avancer. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit vraiment des choses concrètes, que ce soit aussi au niveau de votre entourage. Hein. Là, c'est faire le tri aussi dans ces relations. Et vous délester peut-être des personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer, qui ont tendance peut-être à vous donner des conseils, mais qui ne sont pas vraiment des conseils. Mais en tout cas, ici, pour ce renouveau que vous allez bientôt entamer, il faut vraiment vous délester
et mettre un grand coup de pied dans tout ce qui ne vous convient plus. C'était le message également de la dernière nouvelle lune qui a eu lieu là, le 20, qui vous invitait clairement à tout envoyer valdinguer. Alors, quand je dis tout, c'est tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui vous tire vers le bas, pour aller justement vers quelque chose de tout nouveau. Hein. Donc là, vous êtes aussi un petit peu dans les conseils et les énergies de la dernière pleine lune qui a eu lieu. On va aller voir au niveau matériel et financier, ou par rapport à des projets. Voilà, vous voyez, regardez, on commence avec la carte numéro 1, la carte de l'alpha. Donc là, c'est un renouveau, ok. C'est passage d'un état à un autre. Donc là, on repart aussi peut-être sur de bonnes bases au niveau matériel et financier. On décide également peut-être d'investir dans un projet qui nous tient à cœur, ici, d'accord. Alors ce projet de cœur, ça peut être un projet en lien avec une relation, ça peut être un projet en lien avec un déménagement, ou encore peut-être un projet en lien avec quelque chose au niveau professionnel, d'accord. Mais là, avec la carte numéro 1 et numéro 15, on est dans une situation financière et matérielle où il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, d'accord. Ah, on a le mensonge ici. Alors, le mensonge, peut-être que certains cancers, à un moment donné aussi, on s'est peut-être un petit peu voilé la face par rapport. Alors, peut-être ici, notamment au niveau relationnel sentimental, on vous a peut-être un petit peu dupé ici. Hein. Alors, soit on vous a fait une proposition où on vous a promis monts et merveilles, où on vous a promis de l'argent en retour, peut-être aussi sur un investissement, par rapport à une proposition professionnelle où on vous disait que vous alliez super bien gagner votre vie. Donc, la carte du mensonge vous demande également de vous méfier des personnes à qui vous parlez de votre situation matérielle et financière ou des projets que vous pourriez avoir, d'accord? Parce que il se peut que ces personnes-là profitent un petit peu de la situation, hein, et il se peut que ces personnes-là vous bernent un petit peu. Attention également aux promesses qu'on pourrait vous faire justement par rapport à des propositions, d'accord? Pesez bien le pour, pesez bien le contre, lisez bien tous les documents hein, où vous devez vous engager parce que la carte du mensonge, c'est une carte qui peut parler du fait d'être entouré de personnes un petit peu malhonnêtes ou de personnes un petit peu... un petit peu vicelarde, hein, qui serait là un petit peu par intérêt hein, pour certains et certaines. Donc, on fait attention à ça, d'accord. Peut-être aussi avec cette carte du mensonge, peut-être que certains cancers, à un moment donné, ne se sont pas trop souciés de leur budget en se disant, bof, ok, c'est compliqué, mais c'est pas grave, je peux quand même acheter ça, m'acheter ça, m'acheter ça. Et on s'est peut-être un petit peu voilé la face ici et on prend conscience là, bah, peut-être qu'on a fait des dépenses inconsidérées et qu'il est temps ici avec la carte de l'alpha de revoir complètement sa manière de gérer son budget. D'accord? Il se peut également ici qu'une personne vous vienne en aide. Alors, ça peut être tout simplement en vous conseillant hein, par rapport à votre budget, comment le gérer, comment tout bien calculer, comment investir, dans quoi investir. Hein. Mais en tout cas, il y a une situation matérielle, financière qui retrouve une certaine stabilité, mais on reste discret par rapport à ça. Ok, on ne parle pas de ses projets, de sa situation matérielle et financière à n'importe qui. Parce que vous pourriez vraiment avoir ici des personnes qui en profiteraient. La carte du mensonge, c'est également une carte qui vous dit de ne surtout, surtout pas prêter d'argent. Pourquoi? Parce que ici, on ne vous le rendra pas. D'accord? Allez, on va aller voir au niveau de l'énergie principale concernant le domaine relationnel et sentimental pour vous les cancers. La carte du mensonge aussi, ça me vient là. Il se peut que quelqu'un vous fasse une proposition. Attention, avec la carte du mensonge, ce qu'on va vous proposer, c'est peut-être malhonnête. Ok, on a peut-être quelqu'un ici qui va essayer de gagner de l'argent en faisant des choses pas très catholiques. D'où l'importance, quand je vous disais, de bien faire attention à ce qu'on va vous proposer et surtout de ne pas tomber dans l'illusion par rapport à ce qu'on va vous promettre. Ok, si c'est trop beau pour être vrai, si vous avez un doute là-dessus, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein. Donc, on fait attention.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le chakra sacré ici. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez ici la carte du chakra sacré, ok? Donc, il y a besoin ici peut-être de travailler sur ce chakra sacré, ok? Alors, sa couleur, c'est le orange, d'accord? L'élément par rapport au chakra sacré, c'est l'eau. Et le mot-clé hein, du chakra sacré, c'est « je veux ». Ok, donc vous devez ici clairement poser vos intentions. Je veux telle chose, telle chose, telle chose. C'est en posant clairement vos intentions que vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Ok, pour vous donner un ordre d'idée, le chakra sacré, il est situé 2 doigts à peu près au-dessus du nombril. Hein. C'est le deuxième chakra, ok? Et il est lié à quoi? Il est lié, en plus c'est un chakra qui tombe super bien parce que c'est le chakra qui est lié aux émotions, au désir, à votre créativité, à la sexualité aussi, d'accord? Et pour activer ce chakra, vous avez peut-être besoin de réactiver ce chakra, eh bien, vous pouvez faire des exercices très simples. Vous pouvez par exemple visualiser une boule d'énergie orange dans votre ventre et la voir tournoyer un petit peu dans tous les sens et surtout la voir briller. De sentir aussi la joie que ça peut vous procurer et de voir cette boule grossir, grossir pour à un moment donné lancer plein d'étincelles oranges dans l'univers. Et en fait, ça, c'est le meilleur moyen de dynamiser les chakras. Et c'est comme ça que vous allez attirer la créativité, la joie, la passion et l'amour dans votre vie. Ok? Donc, cet exercice, il peut être utilisé pour dynamiser n'importe quel chakra. Ok? Donc, oui, le chakra sacré, vous avez besoin de le redynamiser, mais vous avez peut-être aussi besoin de redynamiser d'autres chakras. Hein? Chakra racine, ça peut être le chakra du plexus solaire, ça peut être le chakra du troisième œil, peu importe. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice de visualisation pour tout simplement réaligner vos chakras. D'accord? On va aller voir un petit peu. C'est une manière aussi, en redynamisant ce chakra, c'est une manière d'accueillir tout simplement l'amour dans votre vie. Hein. Que ce soit l'amour au sein de la famille, que ce soit de l'amour amical, que ce soit de l'amour dans une relation déjà existante. Alors peut-être aussi pour ceux et celles qui sont en couple et qui auraient peut-être une période un petit peu compliquée, c'est aussi un excellent moyen de donner un petit peu de peps et de redynamiser cette relation. Pour les célibataires, le meilleur moyen aussi pour attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Waouh, on a la déclaration, ok. Plus sur le mois de janvier. Alors, il y a peut-être besoin de redynamiser son chakra ici, de s'ouvrir un petit peu plus aux autres, à l'amour. C'est peut-être comme ça, hein, on parle de renouveau ici. Hein, le 1, l'année 2026, année en 1, mois de janvier, on avait l'alpha ici. Peut-être que là, on fait ce tri, ce ménage, on redynamise ses chakras sur ce mois de décembre. Et voilà, dès le mois de janvier, ça y est, hein, il y a tout qui arrive, hein, d'accord? Et là, on vous le dit, hein, soyez déjà dans la gratitude par rapport à tout ce qui vous attend. Hein. Donc là, vraiment, au niveau relationnel sentimental, on a la déclaration, on a le déclic. Et on a l'invitation. Waouh. Eh bien, écoutez, là, franchement, ça ne peut pas être mieux. OK? Donc, la déclaration. Ça peut tout simplement parler du fait que vous avez envie peut-être d'exprimer clairement vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous avez eu ce fameux déclic, vous avez eu cette fameuse prise de conscience que cette personne-là était faite pour vous, que cette personne-là vous correspond. On lance derrière une invitation, ok? Ça peut être dans le sens inverse. Une personne va vous déclarer sa flamme. Pourquoi? Parce que cette personne-là a pris conscience que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Et derrière, on a une invitation. Donc, on a une invitation, donc on a contact physique, on a un rendez-vous, on a peut-être aussi, peut-être pour certains cancers, qui seraient peut-être pour l'instant dans une période un petit peu d'échange, plus par message, par téléphone, l'envie peut-être de se voir
parce qu'on sent les sentiments évoluer aussi, hein, d'accord? Donc peut-être que ce déclic ou cette prise de conscience, peut avoir eu lieu pendant ces conversations et qu'on a envie maintenant clairement et ben, d'exprimer clairement, ce que l'on ressent, d'accord? Alors que ce soit dans un sens ou que dans l'autre, en tout cas, on peut clairement parler ici avec ces cartes de sentiments réciproques, hein, d'accord? Donc il y a pas, de souci à se faire. On avoue ses sentiments, OK? Il y a des confidences ici, hein, intimes, vraiment, on dit vraiment les choses, comme elles viennent, hein, les choses qui viennent du cœur, là, d'accord? En tout cas, on parle d'une déclaration, quelconque, mais en rapport vraiment à ce que vous ressentez. Que ce soit par rapport à ce que vous ressentez vous, que ce soit par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne en particulier, d'accord? Et vraiment, la carte du déclic, c'est vraiment le fait, d'avoir pris conscience ou de prendre conscience que c'est cette personne-là et pas une autre, d'accord? Hem, alors cette prise de conscience, elle peut être interne, elle peut être externe, OK? Mais là, pour moi, c'est vraiment interne. C'est vraiment prendre conscience qu'on a des sentiments pour cette personne-là, OK? Ou que la personne que vous avez en face de vous va vraiment prendre conscience qu'elle a des sentiments pour vous, que c'est vous et personne d'autre. Et avec la carte de l'invitation, c'est un peu tout simplement, la concrétisation, hein, si on peut dire la concrétisation vraiment dans la matière. Parce que, on décide, de se voir, OK? Ça peut être une invitation que vous allez faire ou une invitation qu'on va vous faire, OK? Il se peut également ici que, certains et certaines, prennent conscience, des sentiments dans une relation déjà existante. On a peut-être ici des projets d'officialisation, fiançailles, mariage, Pacs, peu importe et on est déjà en train de penser, OK, à, l'organisation de tout ça et on est peut-être déjà en train de préparer, les faire-part, OK? Il se peut également aussi que ce soit vous, tout simplement, qui soyez invité à un événement de ce genre et qu'en allant à cet événement, vous allez prendre conscience aussi peut-être tout simplement que justement en vous ouvrant aux autres, en laissant parler vos sentiments, en laissant parler votre cœur, ce sera la meilleure façon d'attirer tout simplement l'amour dans votre vie. Très très beau tirage en tout cas pour vous les cancers. On termine avec un petit message du petit oracle des heures angéliques. Et vous avez 1h01. Alors décidément, le 1 est très présent hein, dans votre tirage. Donc ça veut bien dire quelque chose. Hein. On est vraiment sur un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre et une renaissance. Prends une direction en écoutant ton esprit créatif. Entreprends sans résignation ni peur, car créer sa vie chaque jour dépend d'une pensée féconde alliée à l'action. C'est une carte qui vous demande d'agir, de prendre des initiatives et surtout, surtout, de privilégier la communication. Donc voilà pour vous les cancers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de décembre. Je vous souhaite également de passer de très belles et très jolies fêtes de fin d'année. Surtout, surtout, vous continuez de bien prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.